Hello, bienvenue chez moi. Entrez donc. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous expliquer comment j'ai réalisé ce vitrail Tiffany, ce photophore fleur que j'ai fait avec du verre transparent, du verre blanc comme on dit, et sur lequel j'ai peint la peinture que j'avais trouvée pour le verre, spécial verre, sans cuisson. Je voulais essayer, je voulais tester, ça faisait un moment que je vous avais promis que je ferais un vitrail avec du verre blanc, mais voilà, c'est fait. Donc j'ai fait un petit photophore avec une façade qui est constituée de 16 pièces de verre. Donc j'ai déjà réalisé le carton à l'échelle 1 après avoir réalisé ma maquette en couleur. Je découpe le carton parce que chaque gabarit va me servir pour réaliser chaque pièce de verre qui constitue ma façade. Donc là voilà, j'ai découpé tous les gabarits. Je n'ai plus qu'à couper les pièces de verre. Donc pour la coupe du verre, j'ai deux méthodes, hein, je vous l'ai déjà dit, mais parfois, soit je dessine la pièce de verre en contournant le gabarit avec un feutre sur la plaque de verre, soit je pose mon gabarit sur la plaque de verre et je contourne le gabarit avec la toyo. Donc la toyo, je la dépose toujours dans un récipient au fond duquel j'ai mis un coton avec de l'huile de coupe parce que j'aime pas trop mettre l'huile de coupe dans le réservoir de la toyo parce que parfois ça fuit, j'aime pas, ça colle, ça coule. Voilà, je trouve que c'est plus propre comme ça. Et puis, j'ai l'habitude de faire comme ça depuis très très longtemps. Donc, c'est ma méthode à moi. Je vous dis ça parce que des personnes m'ont demandé qu'est-ce qu'il y avait dans ce pot en verre. Donc là, je marque le verre avec mon feutre en fonction du gabarit. Mais je garde toujours le gabarit sous la main parce qu'en fait, il me permet de vérifier que la pièce de verre est à la taille de gabarit. Là, j'ai dessiné sur la plaque de verre ma pièce et je coupe comme ça. Donc j'avance comme ça tranquillement, je fais chaque pièce de verre, là je les ai toutes faites, quasiment. Et ensuite je vais passer à la phase meulage pour que vraiment chaque pièce soit bord à bord l'une à l'autre, pour que lorsque je vais mettre le ruban de cuivre autour de mes pièces de verre, il n'y ait pas d'espace entre elles soient parfaitement collées l'une à l'autre. Sinon la soudure devient problématique. Donc là j'ai coupé toutes mes pièces. Je vais meuler, mais j'ai malheureusement oublié de filmer. Donc vous n'aurez que le résultat du meulage. Donc les pièces sont vraiment bord à bord. Et là, je vais pouvoir passer au sertissage, c'est-à-dire que je vais entourer chaque pièce de verre d'un film adhésif cuivre, ce qui va me permettre de créer comme un profil entre chaque pièce sur lequel va se fixer la soudure à l'étain que je vais faire ensuite. Ça, c'est assez minutieux parce qu'en fait, il faut vraiment que, surtout avec du verre transparent, il faut vraiment que le ruban de cuivre soit disposé de manière égale, bien au milieu de la pièce de verre, du bord de la pièce de verre, pour que lorsque je rabats l'adhésif cuivre, j'ai la même quantité de cuivre de chaque côté de la pièce. Ça, c'est super important parce que sinon, au final, on voit le cuivre au travers le verre quand on a fini la soudure. Donc c'est un travail minutieux, mais en même temps qui est très très agréable à faire parce que il n'y a pas de bruit, on prend notre temps. Enfin moi je prends pas mal mon temps pour faire ça. Là évidemment la vidéo est en accéléré donc on a l'impression que c'est très rapide, mais moi je mets pas mal de temps pour faire ça parce que j'aime beaucoup cette étape-là. Je la fais en silence. Comme je vous l'ai déjà dit, pour moi le vitrail c'est l'art de la lenteur et c'est aussi un art méditatif. Quand je fais ça, quand je fais que ce soit la coupe ou le meulage ou le sertissage, mais plus particulièrement le sertissage parce que c'est silencieux, c'est une méditation pour moi. Je fais vraiment ça dans un état d'esprit méditatif. Plus rien ne compte autour, je vois pas le temps passer et j'oublie tout. Parfois même j'oublie de mettre la caméra en route. Donc là j'ai serti toutes mes pièces et puis je vérifie que la base est ok pour pouvoir ensuite monter la façade de mon photophore qui est composé d'une fleur. Donc pour pouvoir monter, moi j'ai appris à faire comme ça, hein, c'est la technique à l'ancienne. On pose l'image du vitrail fini sur un papier sur la table et avec des clous de verrier, je fais tenir les pièces les unes à côté des autres à leur place définitive pour que lorsque je vais faire la soudure, il n'y en ait pas une qui bouge et que ma soudure soit parfaite.
Donc toujours mettre quelque chose qui va faire du décapant, qui va faire que la soudure va accrocher. Si on n'en met pas, la soudure n'accroche pas. D'ailleurs, on s'en rend compte tout de suite quand on oublie d'en mettre. Puis parfois en cours de route, il faut en remettre parce que si le décapant sèche, la soudure n'accrochera pas. Donc il y a plusieurs techniques pour souder. Moi je pose mon bâton de soudure et je le fais fondre. Il y a des gens qui avancent en même temps qu'ils soudent. Voilà, moi je préfère faire comme ça. Je trouve que les soudures sont plus belles. Je maîtrise mieux la manière dont je fais la soudure. C'est important les soudures. On voit souvent des vitraux faits par des personnes qui n'ont pas spécialement l'habitude. On voit tout de suite à la soudure que ça a été fait par un débutant. Il faut y passer du temps, il faut aller doucement. Et surtout, donc, il faut que les pièces soient bord à bord, parce que si elles ne sont pas bord à bord, la soudure coule en dessous et fait des paquets derrière. Donc, on s'en sort plus, on passe notre temps à tourner, retourner la pièce pour que la soudure soit belle. Donc, j'ai fait la peinture. Ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai fait beaucoup d'essais. J'ai fait des essais, j'ai enlevé la peinture, elle s'enlève assez facilement. J'ai recommencé, donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo en détail parce que c'est assez intéressant à faire et à voir faire. Moi j'ai adoré faire ça, mais il y a quand même quelques techniques à maîtriser pour pas trop se prendre la tête, quoi. Mais je vous montrerai, je ferai une vidéo rien que pour la peinture, ça vaudra le coup parce que c'est assez intéressant. Moi j'ai un four de verrier qui me permet de faire cuire les grisailles pour peindre sur le verre, mais j'ai bien conscience que tout le monde n'en a pas, donc je me suis dit que ce serait sympa de trouver une technique qui permette à chacun de faire des vitraux colorés avec des motifs. Et premièrement parce que le vitrail, le verre blanc, verre transparent est beaucoup moins cher que le verre coloré, surtout quand on est débutant. Quand on débute, c'est quand même c'est un souci d'utiliser du verre coloré et qui va coûter de l'argent. Donc c'est un bon moyen de commencer le vitrail, c'est de faire du verre blanc et de la peinture sur verre sans cuisson. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci pour votre fidélité et pour tous vos commentaires. À très bientôt.